C'est la chose la plus diabolique qui soit jamais arrivée dans l'histoire de la monarchie. Le plus sale secret de la monarchie n'a pas été étalé dans les tabloïds. Il était enfermé à double tour dans le tiroir du bas de la défunte reine Élisabeth. Lorsque Sophie a forcé l'ouverture de la boîte en bois secrète dans la pièce silencieuse, ce qu'elle a découvert n'était pas un souvenir sentimental, mais une pile impitoyable de dossiers d'enquête. Des millions de livres sterling avaient été secrètement détournés par Camilla pendant que sa belle-mère était sur son lit de mort et avaient coulé directement dans les poches de son beau-fils Tom Parker Bowles. Sachant que ses tentacules avaient été pris pour protéger sa fortune volée et faire taire le témoin, le parasite n'a pas hésité à verser le sang. Une tentative d'assassinat horrible dans un tunnel souterrain sombre a été hâtivement orchestrée par Camilla et son fils. Ils avaient l'intention d'écraser la voiture de Sophie, l'enterrant elle et les relevés bancaires pour toujours sous un tas de ferraille. Mais ils ignoraient que ce piège mortel causerait leur propre chute. Lorsque le prince William a tenu entre ses mains les preuves irréfutables, quel filet impitoyable jetterait-il pour démasquer sa belle-mère? Comment le roi Charles s'effondrerait-il en découvrant de ses propres yeux les crimes ignobles de son épouse? Et quelle cruelle sentence d'exil attendait les voleurs? Le palais de Buckingham, dans les jours qui ont suivi les funérailles de la défunte reine, dégageait une aura lourde et sombre. La lumière des lustres en cristal semblait incapable de dissiper l'atmosphère froide qui enveloppait chaque couloir. Tandis que les autres membres étaient occupés par des réceptions secrètes pour consolider leur faction, sous le nouveau règne, Sophie a choisi une voie différente. Elle a avancé à pas lents et prudents vers le bureau privé de la défunte reine. Un lieu qui avait autrefois été le cœur battant du pouvoir du royaume, désormais scellé dans le silence. Sophie n'était pas venue pour pleurer. Avec l'intuition d'une femme qui avait passé plus de 2 décennies à accompagner de près, à prendre soin de la reine et à la comprendre mieux que quiconque dans la famille royale, elle flairait la tromperie. Durant les derniers mois de la reine, alors qu'elle était alitée et que sa conscience s'estompait peu à peu, Sophie avait remarqué la présence inhabituellement fréquente de Camilla. Cette soi-disant belle-fille, qui avait rarement montré la moindre tendresse au cours des décennies passées, était soudain devenue une présence assidue au chevet, apportant d'épaisses piles de documents et exigeant toujours que tous les domestiques quittent la pièce. Debout devant le bureau en chaîne antique, Sophie a passé la main sur la surface froide. Elle se rappelait un détail mineur que la reine avait laissé échapper par inadvertance lors d'une nuit sans sommeil, un tiroir caché astucieusement conçu juste sous le bureau où elle gardait des choses qui n'étaient jamais destinées à voir la lumière du jour. Avec une pression ferme sur un coin dissimulé sous le bureau, un petit interstice s'est ouvert. À l'intérieur se trouvait une simple boîte en bois non verrouillée sans ornement, mais qui dégageait d'une pression invisible. Sophie a soigneusement sorti la boîte et l'a posée sur le bureau. En ouvrant le couvercle, ce qui s'est offert à ses yeux n'était ni des lettres manuscrites ni des bijoux commémoratifs, mais des piles de documents financiers soigneusement reliés. Les mots imprimés sur la couverture de la première pile ont serré le cœur de Sophie, compilation des virements internationaux bénéficiaires anonymes. Les mains de Sophie ont commencé à tourner chaque page. Ses yeux se sont agrandis en parcourant les chiffres énormes en gras. Il s'agissait de sommes s'élevant à des centaines de milliers, parfois des millions de livres transférés en continu. Les destinations n'étaient ni des patronages royaux, ni les comptes de réserve de la nation. L'argent coulait directement vers une série de numéros de comptes appartenant à des sociétés écrans situées dans des paradis fiscaux offshore. Et le véritable bénéficiaire final derrière ces sociétés fantômes clairement indiquées sur le papier était Camilla Parker Bowles. Le dégoût est monté dans la gorge de Sophie. Elle a recoupé les dates figurant sur les relevés. Une correspondance parfaite. Les transferts les plus importants et les plus rapides coïncidaient exactement avec les semaines où la reine devait recevoir les doses les plus élevées d'antidouleurs quand son esprit était totalement incapable de contrôler sa propre signature. Camilla avait saisi cette opportunité, transformant ses heures de veille au chevet en un braquage éhonté. Elle avait secrètement vidé la fortune personnelle de sa belle-mère, pillant des millions de livres pour les faire transiter vers l'étranger. En tenant la pile de documents, Sophie imaginait Camilla offrant de faux sourires aux médias, le jour pour se pencher la nuit sur le lit de la malade
et guider la main faible de la reine afin de signer les ordres de virement. La cupidité d'une étrangère avait englouti le dernier vestige de dignité de la reine. Camilla n'avait pas seulement trahi la famille, elle avait piétiné la plus grande femme du royaume sur son lit de mort. Cette boîte en bois constituait la preuve fatale, une tache indélébile sur la nouvelle reine consort. La découverte dans le bureau n'était que la première pièce d'un puzzle répugnant. Les relevés bancaires prouvaient le vol, mais Sophie savait que Camilla était une renarde rusée. Elle pourrait facilement retourner la situation en prétendant faussement que l'argent était un cadeau ou des dépenses personnelles approuvées par la reine. Pour acculer, la coupable Sophie avait besoin d'une arme plus tranchante, la preuve de l'utilisation de cet argent sale. Elle n'a pas signalé l'affaire au roi Charles, un homme qui avait passé toute sa vie à défendre sa maîtresse malgré l'effondrement de son précédent mariage, ne croirait jamais ces documents sans la vérité la plus brutale. Au lieu de cela, Sophie a commencé à agir comme un fantôme dans sa propre demeure. Son attention s'est portée sur le Green Hope Charity Fund, une organisation patronnée par Camilla et largement louée par les médias au cours de l'année écoulée. En s'appuyant sur ses accès internes et sur la confiance absolue du personnel vétéran mécontent de l'attitude dominatrice de la nouvelle reine consort Sophie, a obtenu l'accès au coffre-fort de la salle de comptabilité générale pendant l'absence du responsable du département. Enfoui profondément sous les dossiers des reçus et dépenses quotidiens, se trouvait un document tamponné en rouge. Rapport d'audit interne, top secret. Sophie l'a rapidement sorti et a parcouru les lignes du résumé. Plus elle lisait, plus son sang bouillonnait. Le Green Hope Fund fait récolter 8 millions de livres auprès de grands donateurs. Mais le rapport d'audit révélait une vérité cruelle. Plus de 60% de cet argent n'était jamais parvenu aux personnes dans le besoin. Des millions de livres s'étaient évaporés via des frais administratifs grossièrement falsifiés. D'énormes sommes en espèces avaient été retirées sous couvert de salaires d'experts. Mais la liste des experts était remplie de noms inconnus d'amis proches et de parents éloignés de Camilla. Mais la preuve la plus accablante se trouvait sur la dernière page. Une copie d'un contrat d'achat immobilier était jointe indiquant clairement que la source de financement provenait directement de l'une des sociétés d'écran que Sophie avait vues dans les relevés de la reine. Il s'agissait de l'acte de propriété d'une luxueuse villa de 14 millions de dollars située sur un terrain de premier choix aux États-Unis. Et le nom fièrement inscrit dans la section du propriétaire légal n'était autre que celui de Tom Parker Bowles, le beau-fils qui faisait toujours semblant de se tenir à l'écart des projecteurs royaux, mais qui était en réalité une énorme sangsue. Sophie est restée figée au milieu de la salle de comptabilité. Tout était clair, Camilla et son fils avaient mis en place un parfait système de détournement de fonds. Ils avaient volé les fonds personnels de la reine, vidé le fonds caritatif et tout rassemblé pour se parer de bijoux coûteux de fêtes somptueuses et d'acquisitions immobilières massives de l'autre côté de l'océan. Leur cupidité était sans fond. Alors que la monarchie s'efforçait de maintenir une image de dévouement en son cœur, même des étrangers utilisaient l'argent royal et le sang du peuple pour engraisser leur propre famille. Les preuves étaient en sécurité entre ses mains. Il était temps pour les voleurs d'affronter la vérité. La patience de Sophie était épuisée. Elle n'a pas choisi de divulguer l'information lentement ni d'envoyer un message par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Elle voulait regarder la traîtresse droit dans les yeux au moment où le masque serait arraché. Les preuves avaient été entièrement rassemblées, les relevés de virements internationaux et le contrat d'achat de la villa de 14 millions de dollars au nom de Tom Parker Bowles. Sophie a tout soigneusement rangé dans un porte-document en cuir noir froid et chargé d'intentions meurtrières. C'était la fin de l'après-midi et le palais s'agitait dans les préparatifs d'un important banquet du soir. Sophie connaissait parfaitement l'emploi du temps de Camilla. Celle-ci se trouvait dans son dressing privé, profitant des services de son équipe personnelle de maquillage. Sans frapper sans attendre de permission, Sophie a poussé violemment la porte en chêne sculptée. L'intérieur de la pièce était envahi par le parfum de coûteux parfums et la lumière jaune éclatante des lampes en cristal. Camilla était assise devant une immense coiffeuse, un tout nouveau collier de diamants scintillant à son cou. Quelque chose que Sophie comprenait désormais parfaitement, qu'il avait payé. Les deux femmes de chambre occupées à ajuster la traîne de sa robe
se sont figés instantanément pâlissant devant l'expression glaciale de Sophie. Sortez! Ordonna Sophie d'une voix pas forte mais porteuse d'une autorité irrésistible. Camilla fronça les sourcils sur le point de la réprimander pour son insolence, mais en voyant le mépris absolu dans les yeux de Sophie, elle fit signe aux femmes de chambre de sortir. La porte se referma avec un clic isolant complètement les deux femmes du reste du palais. « Mais que diable fais-tu, Sophie ?» s'exclama Camilla en haussant la voix, essayant de reprendre son statut de reine consort. « Tu ne vois pas que je me prépare pour… » Les paroles de Camilla furent interrompues. Sophie s'avança et d'un geste violent du bras jeta toute la pile de documents et le contrat d'achat sur la coiffeuse. Les papiers portant des chiffres de millions de livres glissèrent sur la surface en verre recouvrant les poudriers et les rouges à lèvres coûteux. « Expliquez cela, » dit Sophie la voix durcie. « Expliquez les signatures des virements quand la reine était dans le coma. Expliquez la villa de 14 millions de dollars de votre fils acheté avec l'argent d'une œuvre de charité pour les pauvres. Expliquez-le, voleuse. » Les yeux de Camilla parcoururent le texte en gras sur les documents. Le collier de diamants à son cou semblait soudain peser des dizaines de kilos. Le maquillage parfait ne pouvait masquer son visage qui pâlissait rapidement. Elle reconnaissait ses relevés, elle reconnaissait le sceau du fonds caritatif. Le secret qu'elle avait travaillé si dur à cacher avait été entièrement exhumé. Acculé avec des preuves irréfutables, l'instinct de survie d'une créature cupide s'est réveillé. Au lieu de s'effondrer ou d'expliquer, Camilla a inversé la situation. Elle s'est levée brusquement et a balayé les papiers sur le sol. « Tu me calomnies !» hurla Camilla, le visage déformé par la rage. « Tu es simplement jalouse. Tu es jalouse parce que je suis assise à cette place tandis que tu resteras à jamais une ombre en arrière-plan. Ces papiers sont des faux que tu as fabriqués pour me salir. » Calomnie. Sophie fit un pas en avant, se rapprochant de Camilla. « Alors allons porter ces faux à Charles. Laissez-le appeler la banque suisse. Laissez-le demander à Tom d'où il tient 14 millions de dollars pour acheter une maison en Amérique. Osez-vous? » La question de Sophie fut comme un couteau planté dans un point de pression fatal. Camilla ne put répondre. Ses mains ornées de bagues de diamants tremblaient violemment. Incapable d'affronter les preuves irréfutables et de trouver une excuse pour masquer l'origine de cette fortune massive, Camilla choisit la fuite. Elle saisit son sac à main de créateur, bouscula Sophie et s'enfuit de la pièce les yeux remplis d'une malice absolue. Sophie resta dans la magnifique pièce désormais noyée dans la tromperie. Les documents éparpillés sur le sol étaient comme une déclaration de guerre formelle. La voleuse avait été démasquée, mais elle savait que face à quelqu'un qui osait détourner les biens d'une femme mourante, ils n'arrêteraient rien pour protéger leur proie. La vraie bataille sanglante et sans compromis ne faisait que commencer. La confrontation explosive était terminée, mais Sophie savait parfaitement qu'une bête sauvage acculée mordrait sans discernement. Quelques jours plus tard, le prince Edward reçut un rapport urgent d'un réseau de sécurité caché et loyal. Des inconnus documentaient discrètement les emplois du temps détaillé de sa famille. La menace avait dépassé les simples regards hostiles ou les tactiques d'isolement bon marché lors des thés internes. L'ennemi avait abandonné son déguisement aristocratique. La lignée royale était désormais visée par un complot véritablement violent et sanglant. Cet après-midi-là, le cortège motorisé de Sophie quitta les grilles en fer du palais pour se rendre à un événement public. Assise sur la banquette arrière de la voiture blindée, Sophie sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle serrait fermement contre sa poitrine le porte-documents en cuir noir. À l'intérieur de cette épaisse enveloppe de cuir se trouvaient les relevés bancaires offshore et le contrat d'achat de la villa de 14 millions de dollars au nom de Tom Parker Bowles. Le porte-documents semblait une braise ardente brûlant contre ses cuisses. C'était la seule preuve assez puissante pour renverser la reine consort. Sophie ne quittait pas la fenêtre des yeux surveillant chaque voiture qui passait. Alors que le cortège s'enfonçait dans un vieux tunnel souterrain, une périphérie de Londres, un piège mortel se déclencha officiellement. Cette section du tunnel était notoirement peu fréquentée, étroite et dépourvue de sorties de secours. Au moment où la voiture de Sophie franchit le milieu du tunnel, les lumières jaunâtres maladives au plafond s'éteignirent brusquement l'une après l'autre dans un rythme mortel.
Tout le système électrique fut coupé en une fraction de seconde. Une épaisse obscurité suffocante s'abattit sur le convoi privant toute l'équipe de sécurité de vision. Avant même que le chauffeur de Sophie puisse freiner ou allumer les feux de route, un camion noir sans aucun phare allumé, dont la peinture mate absorbait toute la lumière environnante, surgit d'un angle mort comme une bête enragée assoiffée de sang. Il percuta de plein fouet le côté de la voiture de Sophie avec une force destructrice terrifiante. L'énorme bloc de métal porté par une immense vitesse plaqua la voiture de luxe contre le mur en béton, écrasant entièrement le côté droit du véhicule. L'impact créa une violente onde de choc. Le volant échappa des mains du conducteur et la voiture dérapa sur la route. Le frottement envoya des étincelles brillantes dans l'obscurité aveuglante avant que l'avant ne s'encastre dans un énorme pilier. Les assassins avaient mis en scène un accident de la route parfait jusqu'au moindre détail. Il n'y avait ni arme à feu, ni trace d'armes à enquêter. Seulement une collision fatale déguisée en défaillance technique sur la route. Le motif de Camilla et de son fils était limpide, utiliser la masse du camion pour réduire le corps de Sophie en bouillie sanglante et enterrer à jamais ce porte-document en cuir noir contenant leur sale secret sous de la ferraille en flammes. Mais le filet du ciel protège la loyauté. Grâce à la structure renforcée qu'en acier la cabine n'a fait que se froisser, les airbags se sont déployés pour absorber les coups fatals au lieu de s'effondrer complètement. Une fumée étouffante s'éleva et l'odeur âcre de caoutchouc brûlé et de produits chimiques qui fuyaient assaillit leurs narines. Les portes de la voiture étaient bloquées. Sophie du sang, frais coulant de son front jusqu'à son menton, le corps tout entier douloureux, comme s'il avait été déchiré, utilisa ses dernières forces pour donner un coup de pied dans le pare-brise brisé. Elle rampa hors de l'épave, ses deux doigts écorchés, tenant encore fermement la poignée du porte-document en cuir noir, refusant de le lâcher. Les assassins dans le camion noir, voyant leur cible encore vivante et rampant hors des décombres, et entendant les sirènes de sécurité commencer à hurler au loin, signalant l'arrivée de renforts, accélérèrent précipitamment et s'enfuirent dans la nuit noire. Sophie se tenait au milieu du tunnel, la poitrine haletante d'indignation. L'ennemi avait entièrement abandonné son masque royal, se révélant comme de froids meurtriers déterminés à la réduire au silence. La tolérance avait atteint sa limite absolue. Une photographie de la voiture défoncée et ensanglantée de sa tante fut placée soigneusement sur le bureau en chaîne du prince William. La goutte d'eau avait fait déborder le veille. Le trône représentant l'honneur de toute une dynastie ne pouvait plus être souillé une seconde de plus par cette manipulation ignoble et ce complot d'assassinat. William était furieux. Ses yeux injectés de sang reflétaient la rage d'un futur roi voyant son domaine être vidé de l'intérieur et soumis à des meurtres par des parasites. Il ne maintenait plus son sourire diplomatique ni son calme habituel. Il était prêt à tout renverser. William n'a pas appelé la police de la circulation locale. Il ne voulait pas d'une enquête publique lourde, où les puissants pourraient facilement corrompre des témoins ou falsifier des dossiers. Usant de l'autorité suprême de l'héritier, William a contourné tous les protocoles standards. Il a ouvert en grand les portes du bunker souterrain le plus sécurisé du palais de Buckingham, faisant entrer directement l'élite de la force d'intervention du MI5 dans la chasse. La salle de réunion à huis clos s'est instantanément transformée en un centre de commandement souterrain impitoyable. Il n'y eut ni discussion détournée ni demande d'autorisation. Une série de grands écrans s'alluma affichant des cartes de suivi clignotant en continu. Les agents du MI5, les esprits les plus brillants de l'espionnage, travaillaient dans un silence de mort, leurs doigts volant furieusement sur les clavières. Les assassins avaient été malins en utilisant un camion volé, en retirant les plaques d'immatriculation et en choisissant un tunnel sans caméra de surveillance directe. Mais ils avaient oublié que dans ce monde, aucune obscurité ne peut se cacher de la technologie de pointe. Les agents du MI5 ne cherchaient pas d'empreintes. Ils traquaient les signatures numériques. Ils ont commencé à décrypter toutes les données de ping des téléphones satellites provenant de toutes les antennes relais à proximité au moment exact où l'électricité du tunnel avait été coupée. Un bip suspect d'une bande de fréquences parasites avait quitté les lieux à une vitesse inhabituellement élevée juste après l'accident.
En creusant plus profondément dans le réseau, les cryptographes ont fouillé une série de transactions en crypto-monnaie anonymes effectuées autour de cette période. Le cerveau n'avait pas utilisé d'argent liquide ni de virement bancaire standard pour embaucher des tueurs à gages, sachant que cela aurait été suicidaire. Ils avaient payé le prix du sang en crypto-monnaie, rebondissant à travers des dizaines de serveurs intermédiaires pour couper toutes les pistes. William se tenait les bras croisés devant l'écran central, le dos droit, le regard froid comme la glace, observant chaque couche de protection électronique être impitoyablement arrachée par le renseignement. Ils se croyaient invisibles, cachant leur identité sous des codes cryptés complexes. Mais sous ce filet de prédateurs, ils n'étaient que des insectes attendant d'être écrasés. Chaque couche de la défense électronique ennemie fut brisée. La vérité sortait peu à peu de l'ombre. Après 36 heures de balayage continu et implacable, un point rouge commença à clignoter rapidement sur l'écran principal du centre de commandement. Le chef d'équipe du MI5 leva les yeux, son visage marqué par les intempéries, montrant soudain un étonnement marqué mêlé d'un dégoût extrême. Il fit signe au prince William d'approcher. Cette chaîne sanglante de transactions en crypto-monnaie ne menait pas à un syndicat du crime transnational, ni à un insaisissable baron de la drogue. Les adresses IP, une fois débarrassées de leur dernier masque, ainsi que les signaux GPS qui alimentaient continuellement le système, pointaient directement vers un appareil mobile personnel connecté au Wi-Fi de l'un des penthouses de luxe les plus exclusifs du centre de Londres. Le propriétaire enregistré de ce réseau privé apparut clairement lettre par lettre tranchante, Tom Parker Bowles. Le cerveau derrière la tentative d'assassinat brutal, celui qui avait ordonné d'écraser la voiture de Sophie, était précisément ce beau-fils qui profitait tranquillement des privilèges de Camilla. Il se nourrissait de la monarchie et voulait maintenant tuer l'un de ses membres. Mais ce n'était pas le plus grand choc. Le retournement qui fit serrer la mâchoire à William, les veines saillant sur le dos de ses mains, se trouvait dans un tableau de comparaison de données que l'équipe de renseignement venait d'extraire. Le chef du MI5 agrandit l'écran et le divisa. D'un côté se trouvait le code source du portefeuille crypto qui avait dispersé l'argent dans le monde interlope. De l'autre figuraient les chiffres détaillés du rapport d'audit du fonds caritatif Green Hope que Sophie avait risqué sa vie pour obtenir. Les deux ensembles de chiffres, l'argent sortant du fonds caritatif et l'argent entrant dans le portefeuille anonyme de Tom, correspondaient parfaitement jusqu'à la décimale synchronisée précisément avec les horaires de retrait. La vérité la plus sale et la plus impitoyable fut mise à nu. Tom Parker Bowles n'avait pas utilisé un seul penny de sa poche pour payer ce contrat. Il avait froidement détourné directement les 8 millions de livres du fonds caritatif, cet argent même que lui et sa mère avaient volé aux pauvres et aux malades pour financer le complot visant à écraser et tuer Sophie. Un étranger utilisant de l'argent sale volé à la famille royale pour embaucher des assassins afin de tuer un membre de la famille royale dans le but de couvrir le vol précédent. Ce crime révélait une cupidité sans fond touchant le fond de la dépravation et de la bassesse. Le rideau de velours cachant la pourriture avait été complètement arraché. L'épée du châtiment n'avait plus aucune raison de rester dans son fourreau. Elle était prête à s'abattre sur la tête des parasites. La nuit noire enveloppait le palais de Buckingham, dissimulant la tempête qui faisait rage à l'intérieur. Sans aucun avertissement préalable, sans qu'aucun domestique ne soit autorisé à annoncer leur arrivée, William conduisit personnellement une escouade de gardes royaux, lourdement armés, et enfonça les doubles portes en chaîne du salon privé où le roi Charles se reposait. Les portes claquèrent violemment contre le mur. À l'intérieur, Charles était assis pensivement dans un fauteuil en velours, tandis que Camilla sirotait calmement du thé dans une coûteuse tasse en porcelaine à bordure dorée jouant le rôle d'une noble reine consort détachée des poussières du monde. L'apparition soudaine de silhouettes en noir et de canons d'armes froids étouffa instantanément l'air. Camilla se figea la tasse dans sa main tremblant légèrement. William fit de grands pas décidés jusqu'à se planter devant Charles. D'un geste du bras, il jeta le porte-document en cuir noir de Sophie désormais éraflé et taché de sang séché de l'accident, ainsi que la tablette affichant les preuves de localisation et l'historique des transactions crypto
fournis par le MI5 directement sur la table. Les preuves atterrirent avec un bruit sourd et brutal brisant la façade de normalité paisible. Ouvre les yeux et regarde toi-même, rugit William, la voix étranglée par une rage absolue sans aucune déférence. Vois ce que ta femme et son fils répugnants ont fait de l'argent de ma grand-mère. Charles fronça les sourcils, ses yeux mêlant perplexité et choc. Il prit lentement la tablette. La lumière de l'écran se posa sur son visage âgé et ridé. Ses yeux parcoururent les relevés de virements volés pendant que sa mère agonisait dans son lit. Ils parcoururent le contrat de la villa de 14 millions de dollars au nom de Tom. Et enfin, ses pupilles se contractèrent lorsqu'elles s'arrêtèrent sur les transactions crypto qui avaient servi à embaucher des assassins pour percuter la voiture de Sophie financée directement par l'œuvre caritative. Toutes les défenses aveugles, tous les efforts de blanchiment des décennies passées volèrent en éclats. Charles laissa retomber ses bras. La tablette glissa de ses mains et tomba sur le tapis. Il enfouit son visage dans ses mains tremblantes, violemment, totalement humilié et complètement brisé. La femme pour laquelle il avait sacrifié son honneur, sa famille, et la moitié de sa vie afin de la placer sur le trône contre l'opposition du monde entier, n'était en réalité qu'une voleuse méprisable, un serpent venimeux protégeant un meurtrier impitoyable. Camilla devint d'une pâleur mortelle vidée de toute goutte de sang. Ses lèvres tremblantes remuèrent tandis qu'elle reculait la tasse en porcelaine se brisant en morceaux à ses pieds. Elle tendit la main pour toucher l'épaule de Charles, prête à pleurer et à nier comme d'habitude. Mais William s'interposa pour lui bloquer le passage. Son regard était comme une lame incinérant la personne devant lui, neutralisant toute résistance. Le jeu est terminé, déclara froidement William, prononçant le verdict le plus cruel. Il n'était pas nécessaire de faire appel à la police, ni d'organiser un procès public où la presse pourrait déchirer l'honneur de la dynastie. La faction juste nettoierait elle-même les ordures en utilisant son autorité suprême. Au moment même où le verdict était prononcé dans le salon de l'autre côté de Londres, un groupe d'agents de sécurité masqués enfonça la porte du luxueux penthouse de Tom Parker Bowles. Il somnolait à moitié dans son lit opulent lorsque des canons d'armes froids furent plaqués directement contre sa tête. Ils le traînèrent brutalement hors du lit, sans même lui laisser le temps d'enfiler une chemise. Il fut menotté dans le dos, la tête baissée, et poussé directement dans une voiture blindée sans fenêtre. Aucune prison royale ni cellule ordinaire ne l'attendait. Tom fut jeté directement dans un établissement psychiatrique isolé en sous-sol, enfermé pour toujours sous couvert d'un traitement médical spécialisé. Il passerait le reste de sa vie dans une pièce capitonnée et insonorisée, sans jamais revoir le soleil ni avoir la chance de dépenser un autre penny volé. De retour dans le salon du palais, le châtiment physique et mental continua de s'abattre. Deux gardes féminines s'avancèrent sur un signe de tête de William. Elles arrachèrent brutalement tous les bijoux de Camilla. Le coûteux collier de diamants, scintillant la bague de jade, symbolisant le pouvoir, furent violemment arrachés de son cou et de son doigt sans pitié. Sa cape de velours fut enlevée. Camilla hurla se débattant et s'agrippant au boss du manteau de Charles, suppliant pour sa clémence. Mais le vieux roi lui avait tourné le dos, les yeux fermés, refusant entièrement de regarder la traîtresse une seconde de plus. Au cœur de la nuit, Camilla, dépouillée de tout bijou ou couronne sur la tête, fut escortée de force vers un vol militaire discret et attendant sur une piste privée. La raison donnée au monde extérieur le lendemain matin n'était qu'un mensonge fleuri couvrant la vérité répugnante. La reine consort se retire entièrement de la vie publique en raison d'un déclin soudain de sa santé. Mais la réalité était bien plus cruelle. Elle fut exilée dans le domaine le plus désolé, délabré et isolé des Highlands écossaises silencieuses. Elle y fut jetée privée de tout moyen de communication. Elle passerait le reste de sa vie dans un isolement absolu sans domestique, pour lui obéir sans pouvoir, sans gloire, sous la surveillance froide de canons d'armes de sécurité, prêts à intervenir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Chaque pas serait surveillé, chaque parole emprisonnée. L'usurpatrice avait tout perdu, tombant du trône magnifique dans l'abîme de la solitude et de l'humiliation. Une justice trempée de sang avait enfin été exécutée de manière impitoyable, décisive et sans aucune chance de rédemption, se concluant dans une satisfaction extrême. Sous le ciel de Londres,
le trône fut à nouveau lavé, purgeant à jamais les parasites répugnants de la lignée de la monarchie. Partagez vos pensées avec nous dans cette section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. Cliquez également sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Vous allez l'adorer. Vous allez l'adorer. Vous allez l'adorer.